Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Le Parloir. En effet, la nouvelle série d'émissions qui, comme vous le savez par le passé, consiste à entendre le conte de notre ami Jean-Claude Turcotte est déplacé maintenant. On sait que TVCO est dans des nouveaux appartements, des nouveaux locaux qui sont maintenant à la Maison Mère ou à Maison Mère Baie-Saint-Paul. Alors nous sommes dans un magnifique décor, celui du parloir de la Maison Mère qui est dans son état d'origine. Alors on est privilégiés, je dirais, Jean-Claude et moi, de se retrouver ici. Jean-Claude, que je salue. Pardon, Salut, oui, ça me fait plaisir de te saluer, puis tu as absolument raison de vanter l'état des lieux. C'est vraiment très, très, très beau. Puis c'est vraiment tout à fait opportun parce qu'on parle des années, durant le temps de la guerre, on parle des années 42, 43, en 43 précisément. En 43, le parloir est exactement ce qui est là. C'est une pièce qui est à peu près dans son authenticité d'origine. C'est ça. Et je pense qu'on est privilégié. Et puisqu'on a une nouvelle série, Jean-Claude, je pense que de baptiser ça du nom de mon parlement, dans le parloir, est tout à fait approprié par rapport à l'émission précédemment qu'on appelait l'heure du conte, parce qu'en fait, c'était pas tout à fait une heure, c'était une demi-heure. Alors, on ajuste un peu les choses. C'est normal dans la vie qu'il faille ajuster les choses. Vous me pardonnez de couper aux heures, on vient de baptiser ça, ça fait 30 secondes. En effet. Hey Jean-Claude, on va restituer des choses un peu avant d'entreprendre le récit de ton dernier livre. On va en reparler tantôt de ton livre. Écoute, bon, d'abord, l'anthologie de Jean-Claude, ça a commencé avec 4 premiers ouvrages. Oui. Okay? Dans un premier temps, au fil des saisons chez Germaine. Oui. Alors, où les on 4 était saisons. en 35-36. 35-36. Alors, on se rappelle, vous avez entendu le récit de Jean-Claude sur ses 4 premiers ouvrages. Mais Claude, comme sa plume n'arrête pas de couler, comme sa plume est très, très, très glissante et coulante, il a prolongé, comme vous le savez, avec un 5e ouvrage, Au pays de Germaine, avec la vie de Paul Lajoie, mesureur. Ça, c'est le 2e, pardon. Mais le premier, avant, c'était Au temps de la conscription, c'est vrai, celui-ci. Alors, comme vous connaissez déjà, pour l'avoir entendu, c'était l'objet de notre dernière série d'émissions à l'antenne de TVCO. Mais là, plus près de nous, récemment, est arrivé sur nos tablettes de librairie et sur nos étalages, Au pays de Germaine, avec la vie heureuse de Paul Lajoie, mesureur. Écoute, cet ouvrage-là, Jean-Claude, le 6e, puis il est volumineux par rapport au précédent. Ben oui, c'est 400 pages. 400 pages. Écoute, effectivement, la plume a glissé considérablement. J'avais un bon stylo. Il y avait un bon stylo, Un stylo seulement? Il y en avait des bons. Il y en avait des bons. Pauline, ma femme, m'achète ça par kit de 6. Ah oui. Hey, dis-moi, Jean-Claude, ce volume-là a été lancé officiellement là, devant le public. Le 7 octobre dernier. Non, le 21 octobre dernier. Oui. À la salle Paul Médéric, ici au Carrefour culturel, Paul Médéric. Il y avait un beau fin gratin de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix qui étaient là. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait quand même des petits honneurs que tu as voulu rendre à ce moment-là. C'est un peu à ta suggestion. On a voulu rendre hommage. Moi, dans ma tête, je voulais rendre hommage à 2 personnes. Entre autres, une des personnes, un personnage clé de ce volume-là, c'est M. Lavoie, un vieux charretier de Baie-Saint-Paul qui demeure à Saint-Aud, M. Léo Lavoie, qui a fait 20 ans de service pour Abitibi Paper. Okay. C'était un vrai homme à cheval. Quand il y avait un cheval difficile, boss François, il donnait le cheval. Occupe-toi de ça, puis c'était fini. M. Lavoie s'en occupait, puis où les autres avaient de la misère, lui, il n'avait pas. Fait que comme c'était quelqu'un qui avait vécu dans l'ombre tout le temps de sa vie, à mon avis, on devait, la ville de Baie-Saint-Paul, les environs, moi personnellement, on devait rendre hommage à cette personne-là. Puis on a trouvé le moyen de rendre hommage à son fils et à sa fille qui aurait dû être là, mais était absente pour cause de maladie. J'avais réussi à faire imprimer hommage à M. Lavoie, ce que j'avais dit à part de ça, excellent charretier d'Abitibi Paper, quelque chose dans le genre. OK. Bon, puis le petit gars a su ça, puis il est bien heureux. Je vais été le voir chez lui quelques jours après, puis il a déjà accroché ça dans la maison, puis il était très fier. Et la 2e personne, Jean-Claude, c'était... Je pense que je vais l'initier, si tu veux, ce 2e personnage-là, si tu veux. On parle évidemment du secret, de la pièce à conviction qui est à la couverture arrière de l'ouvrage. Vous vous rappelez des dernières émissions de la série précédente, notre thème musical avait été celui-ci, c'est-à-dire le reel de la Baie-Saint-Paul, qui a été composé par Joe Bouchard.
Mais Ulysse Potvin, un fils de Baie-Saint-Paul, qui a marié une fille de Saint-Hilarion, mais qui a vécu à Clermont, hein, il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, avait appris ce reel-là de Joe Bouchard, lequel Ulysse l'a transmis à Bernard Bouchard, ici de Baie-Saint-Paul, qui nous l'a d'ailleurs interprété lors du lancement du livre le 21 octobre dernier. Oui. Alors, ce reel-là n'a jamais été endisqué comme tel par Joe Bouchard. Mais grâce à Ulysse Potvin, qu'il avait appris de Joe Bouchard, et maintenant Bernard qui en est le porteur, le reel se perpétue à travers le temps. Donc, à les dernières émissions de la série précédente, nous entendions ce reel-là. Ce qui m'amène, Jean-Claude, à dire à nos téléspectateurs que dans la série que nous commençons aujourd'hui, oui, notre thème va changer au fil de la série. Alors, nous voulons rendre hommage un peu à Joe Bouchard dans son œuvre globale. oui. Donc, on va commencer, si vous le voulez, dans les 4 ou 5 premières émissions avec le reel de la Baie-Saint-Paul, tel que joué par Ulysse Potvin là-dessus. Oui. Et par la suite, nous aurons 4 autres reels, mais joués par Joe Bouchard lui-même. Oui. Okay? Mais parce qu'ils ont été endisqués, ce qui rend la chose beaucoup plus facile. Alors, nous aurons successivement ou alternativement, comme vous voulez, le reel des éboulements, le reel de Saint-Siméon, le reel de la Pointe-au-Pic et la galope de la Malbaie. C'est donc 5 thèmes qui portent des parois. Il n'a pas fait d'autres. Hein? C'est les 5 qui portent des noms de lieux physiques de Charlevoix. Alors, pendant la série, nous allons les partager de façon à peu près égale pour chacune des paroisses qui a eu son reel, composé par l'un, et je dirais le plus grand violonneux du Québec d'hier. Oui, de la belle vieille musique canadienne. C'était lui le Ce sont champion. tous de très beaux reels. Et là, on va entendre directement Joe Bouchard dans les 4 reels en question. C'est ça. OK? Oui. Alors voilà pour nous situer un peu. Oui. Il me reste un hommage. Là. Oui. On avait parlé de 3, ça c'est OK. le deuxième. Deuxième? Si tu me permets, je vais dire, c'est rien de compliqué. Ah oui. C'est le forgeron, M. Cochon, qui venait de Rivière-Malbaie, qui avait fait, comme vous voyez sur la page couverture, les grosses slits de char-voyage avec des patins de 6 pouces puis des catins de 3 pieds. Traduit en clair, pour avoir 2 cordes de bois plus bas de terre pour éviter de renverser. Et j'ai rendu hommage à M. Cochon par son neveu Toussaint Cochon. Oui. Qui était là. Que j'ai connu comme étudiant à Malbaie pendant que lui allait à l'école automobile. Moi, j'allais à l'école technique, puis on restait ensemble au Patro Saint-Vincent-de-Paul dans la Côte d'Abraham à Québec. Bon. Écoute, de beaux hommages, effectivement, qui ont été rendus. Ça a été très apprécié. Là, j'ai appris, je m'excuse, t'en la parole, j'ai appris, quand j'ai retéléphoné à mon ami Toussaint, qu'il y avait encore 2 filles vivantes à la Malbaie, puis qui s'occupaient de lui faire parvenir le livre, puis l'hommage, pour montrer c'était quoi. Puis si il pensait qu'on devait faire d'autres choses, bien, il devait me rappeler. OK. Bon. Bon, là, on a fait le tour, c'est vrai. On a fait le tour. Ça prenait ça, je pense que pour repositionner ton émission, Jean-Claude, pour se resituer, faire un petit peu la mise au point de tout ça, et ainsi donc s'engager dans un nouveau récit qui va nous amener sur les ondes de TVCO quand même pendant plusieurs semaines. Hein? Oui. Il y a combien de chapitres dans ce nouvel ouvrage? Une quarantaine? Bien, 40 cahiers. Bon. Alors, 40 cahiers Canada, ça veut dire à peu près 1 par émission. À peu près. Ça veut dire qu'on s'arrime pour 40 prochaines semaines à l'antenne de TVCO avec le récit de Paul Lajoie et tout son environnement, tout ce qui l'entoure, évidemment. Son environnement, comme tu dis. Alors, écoute, je pense qu'on se souhaite un bon récit. Et puis, on vous souhaite, vous autres aussi, surtout devant le petit écran, que vous allez apprécier le nouvel ouvrage de Claude à travers le récit, qu'on peut commencer maintenant. Jean-Claude, si tu es prêt. Mesdames, Messieurs, tel qu'on vous l'avait promis, Osaire et moi, quand on a arrêté, je ne me rappelle plus quand, là, il y aurait d'autres choses. Bien, vous l'avez, l'autre chose, parce que j'ai rencontré énormément de gens, des dizaines et des dizaines qui me ont dit « Quand est-ce que vous revenez à TV? » Quand est-ce qu'on va avoir une suite, là? Bon, là, la suite est arrivée, messieurs, dames. Et c'est très simple. Hein. Après ce qu'on a vu tantôt, au temps de la conscription, ça veut dire que j'avais voulu parler par là comment ça se passait au temps de la conscription, oui, en temps 42. Puis en 42, notre ami Thibault avait été nolisé pour aller à l'armée. Puis ça l'avait dérangé mentalement.
Et il n'était plus le même homme, il était devenu une loque humaine. Puis c'est à partir de le voir diminuer de cette façon-là que son patron, Boss François, avait décidé d'aller chercher sa mère, Madame Germaine, celle qui avait eu soin de son petit Paul quand il était jeune. Maman, faut que tu viennes voir à petit Paul, là, il est tout dérangé, puis je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Disons qu'il y a de quoi déranger quelqu'un qui est un peu vulnérable, qui est un peu fragile. Là, c'est quand même un événement dans la vie qui peut être dérangeant, effectivement. Oui, il entendait le mot armé, puis il grimpait des rideaux, puis non, je ne veux pas y aller, non, je ne veux pas y aller, je ne dirai pas certain. Puis il était rendu qu'il voulait se cacher, il avait tout inventé. Comme bien d'autres l'ont fait d'ailleurs. Comme tu dis. Bon. Mais là, on prend petit Paul que Germaine, la vieille Madame Germaine qui a passé un mois de Saint-Paul avec lui, a réussi à, j'ai envie de dire, à convertir, puis à lui dire, ben écoute, Paul, tu n'iras pas en guerre, certain, tu le sais, tu es handicapé, tu as fait de la tuberculose, puis ils vont voir ça aussitôt qu'ils vont t'examiner, puis ils vont te renvoyer chez vous. Bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Puis là, petit Paul, quand il avait été à Valcartier, il a fait de la musique durant une semaine, puis il s'est amusé, puis il a ri. Fait que ça a été assez facile de l'ajuster après ça, là, quand il est sorti de dedans. Mme Germaine n'a pas eu trop de problèmes avec. Bien, si bien que là, petit Paul, il apprend ce qu'il aurait dû faire tout de suite après sa graduation. Aller voir M. Harris, qui lui avait déjà envoyé une lettre. Viens me montrer ton diplôme, puis tu commences à travailler pour nous autres le lendemain. Effectivement, c'est ça qu'il a fait, mais plus tard. Dans le plus tard, ben, c'est là qu'on est, là, dans le plus tard. Là. Il a mesuré tout l'automne, mon petit Paul, là, du bois pour la compagnie Abitibi. Puis, on est rendu quasiment aux fêtes, puis le charroyage est commencé. Il fait beau, il fait froid, puis on charroie du bois. Et on commence à charroyer. Tu es d'accord? On est parti. Ça va charroyer. T'es rendu à Noël, là, pour de ça. Oui. Grand Paul, qui avait reçu la consigne de venir chercher les prêtres qu'en après-midi, avait obéi à cet ordre avec la précision d'un militaire. En effet, il avait stationné la grande voiture rouge devant la cuisine, qu'à 2 heures précisément. Il entre donc à la cuisine pour apercevoir les 3 rédemptoristes jouant aux cartes avec les musiciens. Petit Paul se leva rapidement pour dire bien fort « Salut, grand Paul, mon ami, je le savais, tu viendrais chercher nos amis juste quand ce sera le temps. »« Tu m'avais dit 2 heures, ben me voilà, lui dit-il, en lui tendant sa large main, que le jeune mesureur serra avec les 2 siennes, naturellement. « Comment ça s'est passé hier? » questionna alors le grand chauffeur. « Ça a été le plus beau des Noëls, » répondit le gros chef cuisinier en lui tendant la main à son tour. Et les rédemptoristes, à commencer par Jean-Charles, entouraient leur grand chauffeur pour le remercier de si bien s'occuper d'eux. « J'ai passé le plus beau Noël de ma vie, » dit Jean-Charles en lui serrant la main. Les autres pères, dirige bien, le remerciaient eux aussi, en lui précisant le merveilleux réveillon que lui avait offert le chef cuisinier. Si Paul reprit rapidement le plancher en disant « Puis les musiciens, eux autres? Je tiens à vous remercier tous les 3, répliqua le plus vieux des rédemptoristes avant d'ajouter. Mes confrères et moi avons vraiment apprécié, dis-je bien, ce que vous nous avez fait vivre avec votre musique et vos chants. C'est plus joyeux qu'au monastère, conclut-il en leur tendant la main chacun leur tour. Le gros chef demanda alors, prendriez-vous une tasse de thé avant de repartir? Oui, s'il vous plaît, répondit grand Paul le premier, avant d'ajouter, j'ai été prêt de venir en messe de minuit hier soir avec vous autres. T'aurais bien dû, répliqua le jeune mesureur avant d'ajouter. Boss François est venu avec Marie-Blanche et notre ami Léo. J'aurais donc dû venir hier soir, répondit le grand chauffeur. Surtout que Boss François avait du bon remède pour tout le monde, répliquait le plus vieux des rédemptoristes. Sur ces belles paroles, Jean-Claude, on fait une courte pause pour aller voir un peu nos commanditaires. Et on se revient. Descendre et descendre un petit peu ton remède ici dans la gorge, puis se reposer un peu à voix. On se retrouve tout de suite.
Alors, Jean-Claude, nous revoici pour la suite du récit, qui va comme suit. Oui, ça va aller comme ça, Rosaire. Tu sais surtout que Boss François avait du bon remède pour tout le monde, avait dit le vieux prêtre, on se rappelle de ça. Les musiciens, la le gros chef, un peu de musique, s'il vous plaît, pendant qu'on mange. OK, fit Paul en faisant signe à ses amis. Ils entamèrent donc le nouveau reel que le jeune mesureur avait inventé avec son harmonica. Et ils poursuivirent pendant tout le repas, pendant tout le temps que dura la collation, dit bien qu'il ne s'arrêta que lorsque le gros chef suggéra. Prenez 5 minutes. Je te tournais les feuilles auparavant, là. Ça va moins oui, bien, mais hein? on s'arrangera autrement. Ça va bien pareil. J'appréciais. Prenez 5 minutes pour aller saluer les hommes au camp dortoir. Là. On y va, répondit Jean-Charles en ouvrant la marche. Ils le suivirent tous rapidement et les chaudes poignées de main, les accolades, les promesses de revenir faisaient de tout le coin tout devenait de tous les coins du camp, dis-je bien. Presque complètement occupés, ils sortirent tous reconduire les visiteurs à leur voiture, tout en échangeant les promesses de se revoir. Toutes les vitres de la grande voiture étaient baissées et les messes s'ajoutaient encore quand la grande voiture disparut au détour du chemin. « Puis, petit Paul, es-tu content de ta fête de Noël? » questionna le gaucher. « Vous avez raison, chef, » répondit le jeune mesureur en s'approchant de lui pour ajouter. « On peut s'amuser puis rire tous ensemble ici en forêt, là. Pour moi, c'est un Noël inoubliable. Merci, chef, » ajoutait le jeune homme en se collant à lui. Bientôt imité par les autres musiciens et les autres forestiers aussi, tous très fiers d'avoir participé à cette très belle fête. Il passait 3 heures quand le jeune mesureur rejoignit son camp, chauffa le petit poêle, s'étendit sur son lit, afin de repasser tous ces événements joyeux dans sa tête. C'est le triangle sonore qui le réveilla, quand le chef appela le souper. Il prit place à sa table habituelle, mais se sentait seul. Il invita ses amis musiciens à venir le rejoindre. Bientôt, le chef les accompagnait, suivi de M. Franqueur et de M. Hardy. Et la fête reprit. C'est que M. Franqueur, qui est devenu son ami, c'est le gros bonhomme là, qui charge des bûches de 12-15 pouces à 4 pieds de terre. Ouais. Il est fort comme un ours. C'est un gars avec lequel on est plutôt poli. C'est ça. C'est devenu le protecteur à Tipol. Puis M. Hardy, ben, c'est quelqu'un que Michel Simard a connu à Baie-Saint-Paul. C'est Michel qui a montré à conduire des chevaux à parole. Il est là depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'il y a des relations intimes entre ces gens-là. Okay. Tu me suis? Oui. On se suit. Bon, le souper, le soir de Noël, ce 25 décembre 42, tu vois, exactement dans le temps, en fut encore un de réjouissant. On s'amusa tout le long du repas. Et l'on mangea avec plaisir toutes les belles sucreries qui ornaient le milieu de la table. Bien rassasiés, les convives s'amusaient ferme quand le gros chef questionna. « Est-ce qu'on irait jouer avec les musiciens ici ou bien au camp des hommes? »« Dans notre camp, proche de la truie, comme d'habitude, » répondirent les hommes. Et de reprendre le chef, « Donnez-moi une demi-heure, je suis avec vous autres. » Et on sera là, répliqua Tipol tout au nom de ses amis. À l'heure dite, tous ces gens pleins de rire étaient juchés sur leur bed et attendaient l'arrivée du gros chef. L'on applaudit son arrivée et nos musiciens s'en donnèrent à cœur joie pendant près de 2 heures. Ça fait une belle grande toune, ça. Toujours sous un tonnerre d'applaudissements. Quand le chef se leva pour signifier la fin du programme musical, tous et chacun applaudissaient, criaient merci. Tipol leva pour eux son violon à bout de bras et sortit tout sourire. Dès 10 heures, le 26 au matin, dès 6 heures, oh, 10 heures, t'as trop tard. J'avais pas lu la première lettre. Dès 6 heures, le 26 au matin, il prenait déjà place à sa cuisine. Sitôt assis, il eut la surprise de voir Boss François prendre place en face de lui. « T'es déjà arrivé? » fit le jeune mesureur surpris. « Ben, il faut que le char voyage commence, » répondit-il en se signant. «
Comment ça s'est passé ici, là? Questionna-t-il au moment où le gros chef venait prendre place à ses côtés. Première classe, répondit le chef, souriant. Merci, chef, fit Boss François. C'est votre idée, là, une messe de minuit ici au camp. Et toute une réussite, hein? Tout le monde a travaillé, surtout Paul puis ses musiciens. Ben, on a juste fait notre part comme vous autres, chef, puis comme toi et Boss François. Merci pour tout, fit-il encore. Va-t'en vitement, toi, là, à la cage numéro 2, là. Les premiers voyages sont à la veille d'arriver. Oui, Boss François, je ne me ferai pas entendre. Il se leva, prit son lunch et sortit en saluant de la main. Je vais aller m'en te voir avant midi, là, lui cria Boss François. Notre jeune mesureur arriva à la cache numéro 2, presque nez à nez avec une grande jument noire et blanc. Le charretier lui cria « Wow! » Et la grande bête à l'allure intelligente s'arrêta net. « Ta bête-là a l'air vaillante, pas pour rire, » lança le jeune mesureur en faisant le tour. « Oui, mon homme, la grande bête, c'est celle qu'on vous présente là. Vous ne me direz pas qu'elle est bien attelée, elle n'est pas attelée. On n'a pas trouvé les manoirs qui allaient là-dessus parce qu'on y avait fait des slés parce qu'elle était grande, elle était forte. On y avait fait une sorte de slé, la même sorte de slé qu'on tirera plus tard avec le tracteur. » Mais ça donne une bonne idée, tu sais, ça suggère idée. Assez bien, là, il a reculé là, puis il a dit « grouille pas », puis à la patte en l'air, elle est prête à partir. Oui, mon homme, c'est toujours M. Lavoie qui réplique. Hein. Oui, mon homme, ça fait 20 ans que je mène des chevaux pour la compagnie Abitibi. Puis c'est la première fois que j'ai une invention comme ça, répondit l'homme tout fier, en lui mettant un petit tapis sur le dos. C'est Boss François qui m'a demandé de l'apprendre. Il m'a dit, prenez là, cette grande bête-là, M. Lavoie, là. Vous allez avoir de l'agrément avec ça. D'abord, vous êtes doux pour les animaux. Et cette grande bête-là, il ne faut pas que ça soit bourrassé. J'ai dit, OK, boss. J'ai eu raison. Incapable comme 2 chevaux, à vos 2 chevaux ordinaires, termina le charretier, tout fier. Le jeune mesureur avait eu le temps de mesurer la cordée et demie que contenait le voyage. Vois-tu, il commençait à charvoyer avec une corde et demie de bois. Ouais. Au premier voyage, c'est pas si pire. Hein? Ça réchauffe. Ouais. Ça réchauffe la bête. Quand il dit, M. Lavoie, vous êtes à la veille de part d'un fer d'en avant. Hein? T'es sérieux, toi, là? Questionna l'homme en se pliant pour vérifier. À mon idée, vous seriez mieux d'aller à la boutique de Fort puis le faire placer comme il faut. T'as raison. Je laisse la clé ici, là. Puis je m'en vais montrer ça au forgeron en bas. L'homme en détachant les traits puis la cendre. Il est reparti. Il sortit le cheval de manoir et il l'approcha près de la racelée et de là grimpa sur le dos de la grosse bête qui hennit et qui l'amena vers le forgeron. « J'ai jamais vu ça, dit-il Paul, la haute voix, avant de débarrer la porte de la cache et d'allumer le petit poêle que lui avait fabriqué le forgeron quelques jours avant Noël. Son poêle n'était pas encore allumé qu'arriva une deuxième slé. Il sortit rapidement pour signaler la présence du voyage resté là. Il expliqua au nouveau charretier les problèmes de l'autre cheval, mesura sa charge tout en l'écoutant, dire qu'il avait un trou qui s'était formé juste au pied du coteau et que c'est probablement à cet endroit-là que l'autre avait arraché son fer. « Ah, ben je vais dire ça à Boss François. Il va envoyer quelqu'un voir à ça tout de suite. Bon voyage, lança Paul en voyant partir la voiture. Le jeune mesureur eut tout juste le temps de rallumer son poêle qu'arrivèrent 2 autres voitures qui se suivaient de très très près. Pendant qu'il mesurait la première, il lança à Boss François qui arrivait. « Faudra aller boucher le trou au pied du coteau. Le premier cheval a presque perdu un fer. Ah, c'est pour ça que je l'ai vu arriver à la boutique. Vois-tu? Ça se tient tout. Hein? » Il prit la pelle à neige du jeune mesureur et partit réparer le chemin. Quand il revint, les 2 voitures étaient parties et il eut le temps de dire quelques mots avant qu'on arrive la grande jument cause. « As-tu de l'eau? » demanda le charretier quand il sut que les 2 derniers slés venaient de partir. «
Moi, la faire boire et laisser souffler un peu. Autrement, elle va vouloir rattraper les autres puis essayer de les passer, là. Il l'ajouta. Quand elle est partie, là, elle n'est plus arrêtable. Tendez un peu, demanda le jeune mesureur. L'eau n'est pas encore assez dégourdie. C'est un vieux terme, l'eau dégourdie. Ah oui. Hein? Ouais. Quand j'ai le temps, oui, j'ai le temps d'allumer ma pile d'abord, puis le chartier en joignant le geste de la parole. Puis, ton cheval, questionna Boss François qui arrivait. J'ai jamais été grillé de cheval comme cette année. Merci, Boss François. M'en doutais que tu pourrais faire de t'aurais pas de misère avec. Je suis bien content pour toi. L'eau est prête, lança Paul. Ben, donne-moi un chaudier, mon homme. Puis il en étirant le bord. Il sortit, fit boire sa jument à petite gorgée, remercia Paul, puis enleva le tapis de son dos, le plia et le plia sur sa charge et y monta. Il commanda la brave bête qui partit à grand port vers la centrale électrique. Déjà, un autre cheval arrivait pour que le jeune mesureur fasse rapidement son travail sous l'œil averti de son patron, qui le questionna fièrement en fermant son calepin. Déjà 5 voyages de passer, ça marche un matin, fit Boss François admiratif. Ça se claque pas de la journée, répondit Paul, en ajoutant une bûche dans son petit poêle. M'allez voir au trou, là, fit Boss François avant de partir. Il revint rapidement et dit au jeune homme, j'ai ajouté une bonne pelletée de neige, il peut les taper bien dur, bien dur. Ça devrait durer, mais je vais envoyer quelqu'un voir à ça, là, pour vous voir si tout est beau. Boss François fit à son tour le jeune mesureur, merci là, pour les charvoyeurs. Mais j'aurais une autre demande. Là. Ça serait-il possible de faire des rencontres en différentes places? Pourquoi? Questionna Boss François. Des gars comme M. Lavoie, là, qui ont un cheval plus vite que les autres, ben, ils pourraient passer en avant de l'autre voiture sans risquer de se renverser, lança le jeune mesureur tout fier. Ben, ça serait pas une mauvaise idée, répliqua le patron. M'a demandé à mes gars de rouleau puis de trouver les meilleures places puis d'en faire le plus possible. Les gars de rouleau, c'est ceux-là qui passent avec cet instrument-ci, là. Exactement. Là, pour taper le chemin, là. Exactement. Ouais. Les premiers qui passent après le rouleau ont-ils des avantages par rapport à ceux d'après? Bien, aussitôt que le rouleau est passé 3 ou 4 tours, c'est assez dur pour pas que ça cale. Ça cale pas. Ouais. OK. Parce que là, s'ils s'en vont en dehors du chemin tracé, tu es certain que ça cale, ça cale suit pas. Jusqu'au corps, jusqu'au ventre. Oui, au ventre, comme au tu ventre. dis. Parce qu'il y a déjà 2 pieds et demi de neige. Oui. Bon, mais ça serait pas une mauvaise idée, répliqua le patron. Je m'a demandé au gars de rouleau, comme je viens de dire, de trouver les meilleures places, d'en faire le plus possible. Je m'en vais m'occuper de ça, fit Boss François. Le jeune mesureur alla chercher une autre chaudière d'eau au petit ruisseau. Et comme il déposait sa chaudière, une autre voiture arrivait. Il mesura sa charge et rapidement, le petit cheval noir prit le chemin de la jetée au pied des sécheux. Et ce fut un feu roulant de voitures qui arrivait avec leur premier voyage jusqu'à ce que M. Lavoie soit de retour. Pour remonter chargé de nouveau, il arrêta sa brave bête et dit au jeune mesureur, « Quand je reviens en Liège, là, il n'y a rien qui l'arrête. Aussitôt qu'on voit une place d'adon, là, elle tire aux côtés de l'autre voiture, tant qu'elle n'a pas passé, puis elle continue de trottiner. Je te dis, petit Paul, j'ai jamais vu un cheval de même depuis 20 ans que je mène des chevaux. » Tiens. Ouais. Je suis content pour vous, fit le oui. jeune mesureur, en offrant à boire à sa bonne bête. Et il ajouta, « J'ai demandé à Boss François de rajouter des rencontres partout où est-ce que ça sera possible. Ça devrait nous aider. On sait bien que ça va être bon pour tout le monde, vont s'en servir, soit en montant ou en descendant, surtout. Salut là-dessus, là. Merci beaucoup pour l'eau, mon homme. » Le jeune mesureur salua de la main et vit disparaître cet habile charretier et sa brave bête qui allait chercher leur deuxième voyage de la journée. « Ça serait bien le temps que je commence à manger une bouchée, fit le jeune mesureur. Et sur ces bons mots,
Que finit le Que premier finit cahier, le madame. premier chapitre a été tué d'une précision d'orfèvre. Arriver plus juste que ça se peut pas. Il ne peut pas avoir meilleur que nous autres. En tout cas, nous autres les meilleurs. on est les meilleurs. On a tué le meilleur, lecteur. Hey, écoute, Ben, on arrive c'est le pile dans meilleur le temps. chronométreur, ça fait qu'on arrive en temps. Alors là-dessus, c'est sur ces bons mots, Jean-Claude, on va se dire à une prochaine. À une Chez vous à prochaine. la maison, en espérant que ça vous a plu et on espère vous retrouver lors d'une prochaine. Jean-Claude, je te salue. Merci Normand au niveau de la technique. Et Merci, puis, messieurs, dames. portez-vous bien. Oui, ils ont raison, portez-vous bien. Et je suis heureux de coopérer encore avec Rosaire pour ces nouvelles émissions. J'espère qu'on vous plaît. là. S'il y a des choses qu'on vous a pas bien dit, qu'on n'a pas assez répété, qu'on n'a pas assez, vous êtes capable de téléphoner à TVCO. Ils vont prendre les messages, puis ils vont nous dire, puis on corrigera. Puis Normand va nous C'est passer. Normand qui va tout C'est corriger Normand ça. qui va nous discipliner. On va nous passer au fouet. Hey, Wow. à la prochaine au parloir des Prix FM. La prochaine au parloir des petites franciscaines de Marie.